Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes maintenant rendus au vlog 9. Je vous avais dit dans mon ancien vlog que j'allais faire un vlog assez rapproché parce que j'avais encore des images, comme vous avez pu voir. Dernier vlog qui avait duré 3h30. Ouais, donc on va essayer que ça dure pas aussi longtemps cette fois-ci. Je vais faire mon gros possible. Mais j'avais encore des images que j'avais pas pu rentrer dans l'ancien vlog, bien sûr. Donc, je vais les mettre dans celui-ci et on va commencer tout de suite avec ça. Donc là, je vais vous laisser avec les images de la ronde. Je n'étais pas là. C'est mon fils Noah qui est allé à la ronde et qui m'a dit, ben maman, tu mettras ça dans un vlog. Donc, il a fait des images pour vous. Pour vous montrer un peu du pays ici. Donc, je vous laisse regarder ça et ensuite, je vous reviens. Ensuite, j'ai des images de jeux vidéo que j'ai fait avec Noah. Il voulait absolument qu'on mette ça dans le vlog. Donc, c'est la petite section Noah. On commence avec ça. Donc, on a joué à Donkey Kong sur la Switch. Donc, je vous montre les images. Et ensuite, on va poursuivre le vlog. J'ai des achats que j'ai faits et là, vous allez rire parce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup fait rire dans le vlog précédent. J'ai acheté un autre produit pour essayer de retester le phosphorescent dans le noir. Et là, je vais essayer que vous voyez quelque chose cette fois-ci. Je le sais, on voyait absolument rien dans l'autre vlog et vous m'avez vraiment fait rire avec vos commentaires. Je riais tout seul dans mon salon, même quand j'ai parlé aussi des miniatures, je disais oh, ça serait fun qu'elle les fasse plus gros, mais là, il y a une abonnée qui me dit ouais, mais là, Zazu, ce serait plus des miniatures si elle les faisait plus gros. Et elle avait bien raison. Je sais pas, j'étais en plein délire dans ce vlog-là. Donc là, c'est ça. Je vous laisse avec les images du jeu auquel moi et Noah, on a joué. Parce que Noah voulait absolument qu'on mette ça dans le vlog. Et ensuite, on va faire un petit Happy Meal ensemble. Ben, c'est pas Happy Meal, hein, parce que c'est plutôt des achats que j'ai fait chez Walmart et Michael. Donc, je vous montre ça après les images de jeu. Donc, on vous retrouve en soirée et comme vous pouvez voir, on a parti notre jeu. On va jouer à Donkey Kong Country Tropical Freeze sur la Switch. Ouais. Donc, on vous laisse, regarder ça. Vous allez pouvoir voir qu'on est très très bon. Celle-là, hein, une nouvelle partie. Ouais, on une nouvelle partie. Je me souviens même pas des boutons de la Switch, je sais. Mode funky, mode original. Ah, mode original. Je sais le mode funky pour des coups de pouce, l'autre non, mode original. Mais là, faut que tu te connectes. OK. Ok, go. Je joue en mode de joueur, oui. Ah, tu peux choisir. Non, attends. Qu'est-ce que tu veux Tu peux faire? choisir le personnage que tu veux. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Mais tu me dis non. Non, mais c'est pas ça que je t'ai dit. Change, Mais je le voulais, lui, moi. Non, mais gars, tu peux prendre Dixie. Oui, mais je m'en fous. Je veux Didi. Oui, on va prendre Didi. Non? Ouais. Encore OK. Non. Bon. C'est quoi YX? C'est genre carré puis triangle. Là, toi, t'as le gros singe? Ouais, moi je suis Attends, des fois, il y a des choses en arrière. Ah, Oh, c'est secret. une ballonne. Faut trouver C'est des juste ça? ballons. Ouais, mais je pense qu'il faut trouver des ballons. Hein. Non. Hey, check, je peux rouler. Oui, aussi. Ouh! Pas moi. Regarde, on nage. Ah, il est stylé, Tu là. veux comment il nage? Je te l'avais dit que t'aimerais ça, le Donkey Kong. Attends, il y a une banane. Il y a une banane dorée. Je l'ai ramassée. Tu vu comment il nage bien? Tu sais que quand tu passes sur le B, tu... Ouais, regarde. Ah, attends. Ah, attends, il y a un requin! On peut sauver quelqu'un.
Où ça? Regarde là. Non, 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 lui, il nous donne des trucs. Je sais pas c'est quoi ça fait. Ah, regarde, ça fait une boule. Attends, oui! Ouais, excuse, mon j'essaie de faire l'affaire. Puis... Tu pèses sur le joystick, Attends-moi! puis c'est ça. Ben là, tu peux pas quand t'es... Oh, les bananes. Ah! Comment tu fais pour frapper? Attends, faut pogner la scène. Attends, prends la scène. Pas capable. Prends la scène. Ok, 1, 2, 3. Je fais juste toucher des bananes. Prends la scène. Oui, mais pêche pas nos bananes. Prends la scène. Capable! Saute! Mais je veux débarquer sur ton dos. Comment je fais? Non. Ok, bon, ben, Attends. refais-le. Non. Vas-y. Non! Vas-y. C'est lui, là, faut Vas-y. sauter sur lui. Viens ici. Non, faut pas... Allez, pas dessus. Attends, voilà, voilà. On reviendra plus tard, là, pour la scène. Ah oui, go. Mais je veux débarquer. Non, reste là, Non. on était bien ensemble. Attends, il y a un coup. Attends, tu peux aussi faire ça, tu brosses... Comment on fait, non? Je pense pas. Oui, regarde. Oui, il saute donc pas bien, mon bonhomme. Moi. Ben, t'as un petit sèche, là. C'est ça, il saute pas ce que je veux. Tu vas bien trop vite, tu m'attends. Attends. Check ça, ce que je peux faire. Oui? Comment tu fais? Tu brasses ta manette, hein? Non, tu pèses Y et... Oh, on a J'ai découvert découvert un champ de bananes. un champ de bananes. C'est pas... Ah! T'es-tu bon? Aïe, Oh! j'ai plus de vie. Oh Ouais, non, il va attends. manger. Regarde. Oh non, j'ai utilisé une On banane. est censé jouer en équipe, hein? Ouais, puis tu m'as abandonné aussi. Ben, t'es mort. Ben non, je commence dans une ballon, viens me sauver. Ah ouais? Tu viens T'es pas dans une ballonne? Dans une ballonne. Ben là, ça fait C'est 3 dans un ballons que baril. j'utilise. Tu sais que j'ai Ok, utilisé là, trois attends. ballons. Il y a des choses en haut. Ok, je Je vais. me suis fait manger. Va-t'en par là. Va chercher ça, fais... Regarde, tu vois? On en a 9 à ramasser. Fais A. Hein? Fais A. C'est ça qui sort les ballons, les gars, t'as vu? Oui, mais on n'est pas obligé de tous les utiliser parce que tu vas voir un peu plus loin, il va y avoir des... Ouais, on fait il va y ça. avoir des barils. Puis moi, je vais être dans les barils. Arrête de me prendre. Attends. Ah ouais, des Ok? trucs, oublie pas. Attends-moi. Ok, je t'attends. Mais je peux pas, faut que tu... Saute sur Comment les t'as fait racines, pour les passer là? racines, puis pars à course. Ok. Wouh! C'est le fun, hein? Je t'avais dit que t'aimerais ça, ce jeu-là, tu voulais jamais. Attends. Ah! Hey, je suis fort. Oh, attends! Ouch! Je pense qu'il y a quelque chose ici. Attends, je Où m'en est-ce que vais. je suis? Ah, ben moi, je suis en haut. Mais non, mais attends! Attends, je m'en vais. Regarde, si on fait ça, là. Mais non, C'est comment tu fais pour... c'est... Ouais, fallait... Non? Y'a rien? Ok. Parce qu'il y a beaucoup de secrets, hein, dans l'homme qui pogne. Là... Oh, attends. La plante veut m'attaquer. Faut monter sa plante. Attends, ici. Oh, non! Moi, je suis déjà à la plante. On est mort. On n'est pas très bon. Fait que là, on continue dessus. Hors caméra. Ouais, hein? On Donc veut là, montrer notre talent, tu sais, on n'est c'est pas obligé ça. de trop vous montrer. on pour risque pas de vous recommencer complexer. souvent. Fait que on va jouer à ça ce soir. Puis on voulait vous montrer un petit peu notre jeu. Mais on ne peut pas trop vous montrer parce qu'on est tellement bon, Ouais, tu c'est sais, ça, on est qu'on super meurt tout bon. le temps. Donc voilà, alors nous on va continuer. Donc j'espère que ce petit segment jeu vidéo vous aura plu. Bye! Donc, nous revoici. J'espère que les images vous auront plu. Je sais que vous aimez bien voir des trucs comme ça de ma vie là, que vous m'avez demandé. Donc, on a décidé de mettre ça dans ce vlog-ci. Donc là, on va regarder les achats que j'ai faits. J'ai pas acheté grand-chose. Mais bon, je vais vous les montrer quand même. J'ai deux choses à tester avec vous. Donc, j'ai acheté chez Walmart. J'ai trouvé ceci. C'est de la marque Folk Fruit Glow in the Dark, supposément. Donc, je vous montre. On va le tester ensemble. C'est ceci. Je l'ai trouvé chez Walmart et c'était vraiment pas cher. Là, c'était 2,50 je crois. Donc, on va tester ça ensemble.
Ensuite, chez Walmart, toujours, j'ai trouvé ces petits pads-là. Ce sont des pads d'encre. Donc, je vous montre. Ce sont des pads d'encre. Donc, ça non plus, c'était pas cher pour 6. C'était 2,50. Donc, je les ai pas ouverts. Ils sont encore scellés. On va pouvoir les tester ensemble. Je crois qu'il y a deux couleurs qui se répètent, par contre. Mais bon, c'est pas vraiment grave. Et ils sont vraiment tout petits, hein. Je sais pas trop comment vous montrer, là, mais voyez, mettons juste ça. Ils sont petits comme ça. Donc, bon, c'est pas grave. C'était 2,50 pour 6 pads. Je me suis dit, aussi bien testé. J'ai acheté 2 Posca. J'ai mon marron foncé qui était vide. Et j'ai aussi trouvé le vert pomme en 3M parce que je l'avais seulement en 5M. Et bon, c'était pas très pratique pour cacher les lignes. Donc, je l'ai pris en 3M chez Michael cette fois-ci. Ensuite, chez Michael, j'ai pris ce petit kit de stickles. Je vous montre. Il y a un liquide pearl dedans et 2 stickles. Il y en a un qui tire un peu sur l'or et un autre qui est comme un peu plus, peut-être un rose gold. Donc, je vais vous les montrer. Et aussi, chez Walmart, j'ai acheté ceci. Un pad de feuilles mix média de la marque Strathmore. Ouais. Donc, il y a 40 feuilles dedans. Elles sont quand même assez épaisses, les feuilles. Et là, je suis en train de tester. Vous voyez, je vais vous montrer. J'ai fait un PDF de Analine et ça, c'est notre image de l'ami-moi. Il n'est pas terminé. Mais je suis en train de tester le papier et vraiment, j'aime bien. Les crayons vont super bien dessus. J'ai même utilisé de l'aquarelle. Le papier n'a pas gondolé. C'est pas un papier qui est super épais, mais d'après ce qu'on peut voir dessus, ça dit papier pour technique mix fini vélin. Et ça dit que ça peut accueillir les produits secs autant que humides. Donc, c'est du 117 livres. Et bon, c'est des 9 par 12. Par contre, ils ne rentrent pas dans mon imprimante. Donc, moi, je les recoupe pour les mettre à la grandeur du 8,5 par 11. Et là, je sais pas pourquoi, il fait super humide aujourd'hui. Je vais vous montrer la température après avoir fait les tests avec vous. Il pleut, il pleut, il pleut. Et je vous ai aussi pris des images pour vous montrer les couleurs dans les arbres parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Là, il commence à tomber les feuilles. Et aussi dans ce vlog-ci, je vais essayer de vous prendre des captures des gens qui ont décoré leur maison pour Halloween puisque vous me l'avez demandé. Donc là, on va passer plan bureau et on va tester tout ce que je viens de vous montrer. Et là, on va espérer que cette fois-ci, ça flash dans le noir. Donc, on passe plan bureau et on teste tout ça. Nous revoici avec ma feuille tout blanche. On va commencer par ces petits trucs-là, là, les petits tampons encreurs que j'ai trouvés chez Walmart. C'est de la marque Hampton Art. Donc, c'est 6 en tampons par paquet pour 2,50. Donc, c'était vraiment pas cher. Donc, là, on va toutes les déballer. Et là, je vais vous montrer comment ils sont petits, hein, parce que quand je vous dis que c'est petit, là, c'est pas des blagues. Si vous connaissez les Distress Ink, vous savez que ce ne sont pas des tampons encreurs qui sont énormément gros. Donc, je vais vous faire une comparaison. Vous voyez, celui-là, c'est le Ink. Donc, regardez l'autre, là. Ben, c'est à peu près la même grosseur. Juste une petite affaire plus petite. Donc, je vous montre de plus près, là, la grosseur des deux. Je pense que le tampon doit être à peu près de la même grosseur. Si je les mets comme ça, là... Ouais, il n'y a pas une grosse différence. Donc, c'est à peu près la grosseur des Distress Ink. Donc, on va toutes les ouvrir et on va regarder est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça vaut la peine. De toute façon, à 2,50, on ne commencera pas à chialer. Hein, pour 6 petits tampons. Il n'y avait pas extrêmement de couleurs. Et là, je pense qu'il y a 3 couleurs pareilles. Si je ne me trompe pas, là, ça semble être les 3 pareils, hein? Ah non, lui, je pense que c'est un peu plus foncé. Si j'arrive à les sortir de là, je n'arrive pas à les sortir de là. Bon. Puis en plus, ils sont tous emballés individuellement. Donc là, savez-vous ce que je vais faire? Je vais toutes les déballer hors caméra et je vais vous revenir un coup qu'ils vont être tous déballés parce que sinon, on va prendre du temps pour rien. Donc, je déballe tout ça et je vous reviens. Déballé. Donc là, on va regarder. On va commencer par ceux-là. Je veux savoir si c'est ce sont les 3 pareils. Donc là, je vais utiliser
les petits embouts comme ceci, hein, pour faire les encres. Donc, on va commencer par celui-là. Et là, ils n'ont pas de numéro, ils n'ont pas de nom. Donc, hein, fallait pas s'attendre non plus. Vous voyez, ça se présente un peu comme les Distress Ink. Par contre, ça m'a l'air assez brillant. Mais bon, hein, à 2,50, fallait pas s'attendre à grand-chose. Mais quand même, ça m'a l'air pigmenté. Donc, on va faire des petits cercles. Oh! Quand même! C'est des couleurs assez pigmentées. Regardez comment je suis capable de bien l'étendre. J'ai pas énormément taponné dessus le tampon, là. Ouais! Bien! Donc, voilà pour cette première couleur. Donc, celle-là, belle couleur. En plus, j'avais pas ce genre de couleur-là dans mes Distress. Donc, on va essayer celle-là pour voir si c'est la même. Je pense que oui. Donc là, j'en aurais 3 pareils. Non, je suis pas sûre que c'est exactement pareil. Non, pas pareil. Donc, c'est pas la même. Donc là, c'est une belle couleur. Celui-là aussi. Et puis, ils vont bien, hein. Ils se travaillent bien. Je suis contente. Petit truc, petit budget. Donc, pour tout ça, ça m'a coûté 5 $. C'est pas, quand même pas si pire. Donc là, on essaie celui-là. Ah là, lui, je pense que c'est vraiment le même. Donc, vous voyez, celui-là, je l'ai en double. Parce que, ouais, hein, il est pareil, c'est la même couleur. OK, donc lui, je vais le mettre de côté. Ça en fera un de surplus. Quand j'en aurai un qui est vide. Donc, je mets celui-là de côté. Donc là, on va tester toutes les couleurs. Celui-là, ça... Oh mon Dieu, il a l'air d'être foncé. S'il est foncé, je vais l'aimer parce que je n'ai pas vraiment de mauve foncé dans mes Distress. Regardez-moi ça. Oh, j'ai hâte de voir. Oh, il est beau, hein? C'est un beau mauve quand même assez foncé. Ah ouais! Dommage qu'il n'y en avait pas plus, hein? S'il y aurait eu plus de couleurs, j'aurais été chercher les autres. Regardez-moi ça! Wow! Ah, je suis vraiment surpris. Je m'attendais vraiment à rien, hein? Je me suis dit, bon, au prix que ça coûte, ça doit pas être extraordinaire, mais très contente. Donc là, celui-là, c'est un genre de rose comme ceci. Donc, si vous avez un Walmart près de chez vous, je les ai pris chez Walmart. Oh, c'est pas rose, hein? C'est bizarre parce que le dessus du couvercle est rose. Et là, ça me donne un genre de rouge brûlé, on dirait. Donc, pas vraiment fidèle, par contre, au couvert. Mais bon, la couleur est belle quand même, hein? Mais moi, je m'attendais à un rose. On continue. Donc, celui-là, en principe, ça devrait être un rose. Là, il a l'air mauve. Je comprends pas. Ben, c'est comme un lavande. Oh, ça aussi, c'est une belle couleur. Donc, vous voyez, j'en prends pas énormément. Et puis, ils sont bien intenses. Donc, ça, c'est génial. Donc, voilà pour lui. On teste toutes les couleurs. Donc là, je pense que je vais mettre un peu de musique. Oh, ça va être rose. Oh, il est beau, c'est un rose barbe à papa. J'en avais pas de rose comme ça. Bon, ça, c'est le fun quand on trouve des petits produits comme ça, pas trop chers, et puis que, ben, c'est des trucs qu'on n'a pas, donc ça nous fait des couleurs de plus. Donc là, je vais arrêter de m'émérer pour pas que le vlog dure 3 heures. Et je vous laisse en musique pour que vous puissiez découvrir le reste des couleurs. Donc, je vais vous montrer les couverts comme ça, puisque, bon, ils n'ont pas de nom. Donc, je vous laisse découvrir. Donc voilà les amis pour les petites encres. Vraiment, je suis super contente. Les couleurs sont bien intenses. Regardez-moi le bleu et le turquoise, le petit lavande, le rose. Vraiment, c'est des super couleurs. J'avais un doublon ici, mais bon, c'est pas si grave. Celui-là est un petit peu plus foncé que lui. Bon, pas une grosse différence, mais c'est pas le même. Donc, bien contente de ces petits tampons encreurs. Et regardez ce qui est cool, c'est qu'on peut les empiler un par-dessus l'autre. Et ben, pour les ranger, comme ceci.
Donc ça, c'est cool, mais bon, c'est sûr que si on les empile, par exemple, on voit plus les couleurs, là, mais bon. Moi, je vais les serrer avec mes autres encres, donc ça me fera des couleurs de plus. J'en ai pas énormément, hein, des encres, j'en achète une fois de temps en temps. J'ai plusieurs marques que j'ai testées. La plupart, c'est toutes des encres oxyde, mais je crois que je les avais déjà montrées. Donc, voilà pour ça. Donc là, je vais vous montrer les petits stickles. Là, malheureusement, je pourrais pas vous dire le nom des stickles. C'est ça qui est un peu embêtant quand on les achète chez Michael, mais ça vient en paquet de 3 comme ceci. Et là, j'ai un liquide pearl dedans. Donc, on va regarder les couleurs et je pense que j'avais pas aucune de ces couleurs-là. Le liquide pearl, je crois que je l'avais, par exemple. Je vais juste regarder, là, pour être certaine. Non, je l'avais pas, celui-là. Celui que j'avais, c'est lui, donc il n'est pas exactement pareil. Lui est plus comme un rose, rosé gold. Donc là, on va changer de papier. Donc, Liquid Pearl. Ça, c'est super le fun dans les colos, le Liquid Pearl. Donc, je vais faire une petite boule. Oh, elle est belle la couleur. C'est vraiment comme un rose gold. Et vous pouvez les aquareller, hein, les Liquid Pearl. Je ne sais pas si vous saviez. Mais oui, on peut les aquareller. Donc là, je vais vous montrer de plus près après. Je vais juste les mettre sur la feuille. Donc là, celui-là, ça serait comme... Dire à dire la couleur, je sais pas, c'est comme... Oups! J'ai les mains pleines de pouces aujourd'hui. C'est un peu transparent, mais avec des paillettes. Et là, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il est bouché. Donc, je vais le mettre de côté. Je vais le déboucher. Ça fait une couple de fois que j'achète des stickers chez Michael et que ça me fait ça. Habituellement, je les achète toujours là et j'ai pas de problème. Mais là, je sais pas, ça fait 2, 3 fois que je vais me racheter des stickers parce que j'en ai qui sont vides. Et ça fait 2 fois que je pogne des bouteilles bouchées. Je sais pas ce qui se passe là. Donc là, je vais déboucher l'autre. Et je vais vous montrer après qu'elle sera débouchée. Donc, on rentre une petite aiguille dans le bouchon, hein. On ne coupe pas l'embout parce que si vous coupez l'embout, votre stickle va se boucher sans arrêt. Vous n'arriverez plus à l'utiliser. Donc, on fait que rentrer une aiguille dedans pour le déboucher et en temps normal, ça fonctionne. Et voilà. Oh, wow! Elle est belle la couleur. C'est comme transparent, mais avec des paillettes bronze, dorées. On dirait qu'il y a un petit peu de jaune aussi, du jaune vert dedans. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Donc, ça me fait 3 petites bouches, 3 petits bouchons, 3 petites bouteilles nouvelles. Donc, je vous montre. Ici, c'est un peu celui qui tire sur le doré gold un petit peu. Ça, c'est le Liquid Pearl. Et là, celui qui était bouché, là, qu'on ne sait pas trop quelle est cette couleur. Donc, vraiment super belle couleur. Donc là, après, ben, on va tester le fameux truc. Est-ce qu'on va flasher dans le noir ou pas? J'espère que oui. Sinon, ben, vous allez encore pouvoir vous moquer de moi. Mais là, on est en plein jour. Donc, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, même si j'éteins les lumières. Donc, je vais le tester. Je vais le mettre sur une feuille. Et je vais voir si, mettons, on voit pas, ben, je reviendrai dans la soirée pour filmer. Mais je vais quand même le mettre sur une feuille tout de suite, comme ça il sera sèche pour vous le montrer ce soir si j'arrive pas à vous le montrer maintenant. Donc, là, on va se prendre à notre feuille, comme ceci. On va ramasser les déchets. On va mettre ça dans la poubelle. Ça, on va le ramasser, on n'a plus besoin. Et là, je vais me prendre un pinceau. Pinceau. Voilà, petit pinceau licorne. Et là, bien sûr, ils doivent avoir mis toutes sortes de papiers après ça, hein? Donc, celui-là aussi, je l'ai trouvé chez Walmart et c'est Folk Furt Trusted Quality. Donc, ils disent qu'on peut truster la qualité. Ça serait censé flasher. Il y a même un petit truc en haut, là, pour dire que ça flash. Donc là, je n'arriverai pas à enlever ça. OK, on dirait de la colle blanche. Je sais pas ce que ça va donner, mais là, il faut que j'enlève ce truc et je suis pas capable. Je vais prendre mon Exacto, tiens. On va couper le petit papier.
Non! Vraiment, là? C'est pour ça que je rouvre jamais. C'est rare que je fais des unboxings. Vous voyez comment j'ai de la difficulté à rouvrir les choses? T'es pas capable d'enlever le papier. Allez! Tu veux pas, hein, montrer que tu flashes pas dans le noir? Ah, là, j'espère que ça va fonctionner. Hein. Alors, si ça fonctionne pas, là, je pense que je vais canceller le projet. Mais j'aurais bien aimé avoir quelque chose pour Halloween pour faire flasher. Donc là, on va le brasser. Tout d'un coup, qu'il faudrait le brasser. Et là, on va... Ah! Y a-t-il un papier? Non, ok. Je pensais qu'il y avait un autre papier en dessous. Donc, on va mettre une goutte. Ok. Ça ressemble à de la peinture acrylique. Vous voyez, on dirait que c'est vraiment blanc. Donc, d'après moi, c'est quand ça sèche que ça doit flasher. Je sais pas. Donc, on va se faire un cercle, comme ceci. Et on va voir... Ah, vraiment, on dirait de la colle. J'ai l'impression que c'est de la colle. Ça s'étend un peu comme la colle blanche, là, elle meurt, là, vous savez. Ah, on va voir si ça flash. Je sais pas si sur du papier blanc si c'était l'idéal. Mais bon, on va faire un bon carré, là. Pour être certain de voir. Là, c'est sûr, on voit rien, hein. Là, c'est sûr, ça flash pas du tout. Ça fait juste comme si j'aurais mis de la colle blanche sur mon papier. Donc là, on va essayer de fermer les lumières. Et là, vous allez pouvoir commencer à rire. Donc, j'éteins celle-ci. Pour l'instant, hein, ça ne flash pas du tout. Et là, je sais pas, comme je vous dis, on est en pleine journée, donc je crois pas qu'il va faire assez noir pour qu'on puisse voir si ça flash ou pas. Mais je sais pas. On va vérifier ça ce soir, voir si ça flash ou pas. Mais je sais pas, on dirait que oui. On dirait que ça va flasher. Là, peut-être que vous vous dites, ben non, le Zazu, ça flash pas pantoute. Mais l'affaire que ça fait sur la feuille, si je m'en vais plus dans le noir, voyez-vous qu'on... voyez-vous, elle est sortie du cadre? Non, oui, rien! Mais on dirait qu'il va y avoir quelque chose qui va flasher sa feuille. C'est peut-être moi qui est trop enthousiaste. Mais bon, ça, je vais vous reprendre un peu plus tard dans la soirée et je vous montrerai si ça flash ou pas. Et puis, on verra si on pourra valider ce produit. Donc, voilà. Alors là, je vais mettre ça de côté. On va garder ça pour ce soir. Donc là, je vais continuer avec vous un petit peu mon colo. Et là, je sais même pas si je vais le continuer parce que, bon, je sais pas, je l'aime pas bien, bien. On dirait que l'association des couleurs que j'ai fait est bizarre. Le mauve un peu trop flash avec le genre de rose, vieux rose, on dirait que ça fit pas. Je sais pas ce que j'avais hier, mais j'ai fait ça en regardant un film et puis, bouf, je pense que je l'ai raté. Donc, est-ce que je le continue ou pas? Je sais pas. Je vais peut-être partir sur autre chose, peut-être faire un autre analine. Et là, j'ai changé un petit peu la façon que je fais mes ombrages dans mes visages. J'ai fait un test, j'aime bien l'effet. Par contre, je trouve ça un peu pâlette. Mais avant, la façon que je faisais mes analines, c'est que je faisais tout le tour comme ça, avec mes ombrages. Je faisais vraiment un nez rond, rond, rond. Et puis, je faisais deux lignes là, vraiment super foncées ici. Ben, attendez, on va sortir un analine que j'ai déjà fait et on va le comparer. Donc, j'en ai ici, là, dans mon Holiday, j'en ai plusieurs de faits, donc c'est sûr que je vais être capable, vous voyez? Bon, là, j'avais déjà commencé à changer un peu mes nez avec le noir en dessous, mais là, j'ai mis un peu plus mince. Et là, elle avait des freckles, là, donc je les ai rajoutés au Posca. Mais vous voyez, vraiment, mes lignes étaient vraiment très, très, très foncées. Et là, j'essaie de les atténuer un petit peu. Et puis, au lieu de faire tout le tour du visage en ombrage, ben, j'ai commencé à les faire un peu comme ceci. Un peu comme si je ferais les portraits un petit peu plus réalistes. Donc, j'ai essayé cette technique-là pour mes visages d'analine et je crois que je vais continuer de les faire de cette façon-là. Je me suis bien amusée à les faire comme ça et je trouve que ça fait changement. Ça fait un peu moins cartoon que celui-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez la nouvelle façon que j'ai disposé mes ombrages? Et là, peut-être que je vais en commencer une autre avec vous parce que, ben, comme je vous dis, je l'aime pas trop.
Je vais me la réimprimer. De toute façon, c'est l'image VIP du 15 du mois. Là, aujourd'hui, on est le 18 octobre. Alors là, elle, je l'avais reçue le 15. Et c'est sur le papier ici, là, le mix média Strathmore, parce que je voulais tester le papier. Et vraiment, là, j'ai pu mettre des couches et des couches de crayon. Et là, celui-là, je l'ai fait avec les Pablo et les Marco Renoir. La peau, je l'ai fait au Black Widow Skin. Et vous avez été plusieurs aussi à vouloir que je vous fasse un tuto pour la peau skin. Donc là, étant donné que j'ai pas énormément de choses à vous montrer dans ce vlog-ci, mais que je voulais vous montrer les images que j'avais de cet été pour se débarrasser de ça et passer à autre chose, ben, je me dis que je pourrais peut-être vous faire le tuto skin de Black Widow dans cette vidéo aussi. Comme ça, ben, vous l'auriez. Et ben, je serais débarrassée de ça. Et ben, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, en plus, vous allez pouvoir voir aussi la nouvelle façon que je fais mes visages. Donc, je crois que je vais aller me choisir une image d'Analine dans mon ordinateur parce que j'ai tous les PDF d'Analine, étant donné que je suis Patreon avec elle et avec mon engagement que j'ai à tous les mois, j'ai le droit à un livre gratuit. Donc, tous les livres d'Analine, je les ai comme ça et je les ai en PDF aussi. Donc, quand je veux une image dans un de ces livres et que je veux plutôt pas avoir du papier Amazon et du bon papier, ben, je peux me les imprimer. Donc, je crois que je vais aller me choisir une image dans son Enchanted Face pour avoir quand même une image de visage assez près parce que c'est dans celui-là il y a des visages un peu plus près. C'est un peu plus portrait, le Enchanted Face. Donc, je crois que je vais aller choisir une image, je vais l'imprimer, je vais vous revenir et je crois que je vais vous faire un petit tuto au Black Widow dans ce vlog-ci. Et ensuite, ben, je crois que je vais peut-être conclure le vlog parce que je sais que j'ai des images de décoration d'Halloween à vous montrer. Je vais aussi vous montrer la température d'aujourd'hui avant qu'on commence le tuto peau. Vous allez pouvoir voir aussi toutes les belles couleurs que je vois tous les jours en me levant le matin. Donc, ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais me choisir une image, je vous amène avec moi, je vais vous montrer la température et ensuite on fait le tuto au Black Widow. Voilà les amis, la température d'aujourd'hui, c'est pluvieux et humide. Il fait chaud en plus, hein, il fait pas froid. Donc, vous voyez, ça c'est ma cour, vous l'avez vu plusieurs fois. Donc, on a tout plein de couleurs au mois d'octobre. Donc, je vous montre. Là, vous voyez la cabane de ma fille, qui va plus dedans, hein? Et non, il fait trop froid. Ben là, aujourd'hui, il fait chaud, là, mais c'est super humide. Et là, je sors pas dehors, je vous filme de l'intérieur. Mais j'avais envie de vous montrer les belles couleurs. Moi, vraiment, c'est ma saison préférée. L'automne, c'est trop beau. Mais là, il y avait beaucoup plus de feuilles que ça, hein. Vous pouvez voir, par terre, il commence à tout tomber. Ça dure jamais vraiment longtemps, donc il faut vraiment en profiter un coup que les couleurs commencent à arriver. Donc voilà, alors là, on va passer plan bureau et on va aller commencer le tuto au Black Widow. Finalement, j'ai réimprimé la même. J'arrivais pas à me décider dans le livre d'Enchanted Face, donc je me suis dit que j'allais la refaire. Je voulais absolument la faire pour cette année, hein, vu que c'est le VIP du mois, mais je vais changer certaines choses, là. J'aime pas trop les cheveux mauves, je vais changer ça. Donc, ça va me permettre de vous refaire le même que j'ai fait, finalement. Donc, on va prendre les Black Widow Skin. Ça fait super longtemps qu'on m'a demandé de faire un tuto avec ça parce que je vous avais dit que maintenant, je fais presque toutes mes peaux avec ça. Bon, ça va arriver encore que je vais utiliser des fois les Luminance ou les Light Fast, mais bien souvent, je prends le kit de peau de Black Widow. J'aime bien les couleurs. Je trouve qu'on peut faire plusieurs sortes de peau aussi. Donc là, je vais vous faire celle que je fais le plus souvent, hein, sinon, j'ai fait d'autres tutos sur la chaîne de peau foncée, des peaux de couleur. Donc, j'essaierai de vous mettre ça dans le petit si vous n'avez pas vu les vidéos. Donc là, je vais vous montrer un peu comment j'ai modifié mes visages. Et je vais faire une base au marqueur alcool puisque sur celui-là, je ne l'avais pas fait. Et je la trouve un peu pâlette. Moi, j'aime pas trop les peaux pâles. Habituellement, j'ai fait un peu plus bronzé. Donc, on va voir. Et là, je suis allée me chercher un Copic.
parce que le mien, il était vide. Habituellement, je prenais le E11, mais ils ne font plus le E11, je crois, parce que je ne le trouve plus nulle part. Donc maintenant, je prends le E00. Ça fait pas mal la job. Donc là, on va faire un peu d'avance rapide. Je vais appliquer tout mon marqueur alcool et ensuite, on va commencer le tuto au Black Widow. Donc voilà, j'ai tout appliqué ma couleur peau. Maintenant, on va commencer avec les Black Widow. Donc, je vais commencer avec, là, vous voyez, moi, les Black Widow Skin, je les ai laissés dans les boîtes parce que je trouvais que c'était plus facile. J'ai, la gamme complète des Black Widow. Par contre, les skins, je les laisse dans leur boîte. Je me suis fait des petits nuanciers pour chacune des petites boîtes. Comme ça, ben, quand j'utilise d'autres crayons et que je prends mes Black Widow, ben, je n'ai qu'à traîner mes deux petites boîtes plutôt que de traîner une grosse trousse. Donc là, on va prendre, là, je prends jamais les mêmes combos, hein, comme je vous dis, souvent je vais changer parce que juste avec ces deux petites boîtes-là, là, je vous le dis, vous pouvez faire plusieurs sortes de pots. Des fois, je commence avec le numéro 22, des fois, je commence avec le numéro 10. Là, je vais commencer avec le 11. Si je veux une peau plus foncée, je vais y aller avec le numéro 23. Donc, ça dépend tout le temps. Et habituellement, avant de changer pour m'en aller un peu plus dans du rosé, parce que là, on commence avec du brun, je prends toujours le 19 pour le dégradé. Donc, ça va être ma deuxième couleur. Et ensuite, ça c'est la boîte de foncé. C'est toujours mes deux premières couleurs que j'utilise dans la boîte foncée. Ensuite, je prends la boîte pâle et là, je vais choisir des teintes d'après ce que j'ai envie d'avoir. Est-ce que j'ai envie d'avoir une peau un petit peu plus beige, une peau un petit peu plus rosée? Tout dépend de ce que j'ai envie de donner comme effet dans ma peau. Donc là, souvent, je vais y aller soit avec le numéro 3, le numéro 2, le numéro 17. J'aime bien le numéro 7 aussi. Et je finis toujours ma peau avec mes Prismacolor blancs. Hein. Vous savez, je les prends tout le temps. Donc là, vous allez pouvoir avoir un des combos que j'utilise très, très, très souvent. Donc, on commence avec le cinnamon, le numéro 11. Et là, ben, comme d'habitude, hein, comme je vous dis, je vous ai fait toutes sortes de vidéos peau sur la chaîne. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer. Hein. Je vais juste faire un peu d'avance rapide et comme ça, vous allez pouvoir voir la façon où est-ce que je place les ombres. Et c'est toujours la même chose. Hein. On appuie un petit peu où est-ce qu'on veut que ça soit un peu plus foncé et après, on va dégrader doucement. Et l'endroit où est-ce qu'il va être le plus pâle, ben ça va être la prochaine couleur qui va entrer dans celle-ci. Et là, on répète toujours les étapes 2 fois parce que, je commence pâle, je fais tout mon combo et après, je recommence pour un peu accentuer un petit peu. Donc là, je vais vous laisser regarder pour le numéro 11. Hein. On va essayer d'économiser du temps puisque je ne veux pas que ce vlog dure 3 heures comme le précédent. Donc, vous voyez, j'ai appuyé ici et je relâche doucement. Pour les peaux, là, vraiment, il faut pas appuyer si vous voulez bien réussir vos peaux. C'est vraiment la patience, c'est doux sur les crayons et vous allez avoir des beaux résultats. Donc là, je vous laisse regarder où est-ce que je vais appliquer les ombres et je vous reviens à la prochaine couleur. Donc là, pour le nez, je vais me servir de la petite ligne noire et je vais faire un petit... comment je pourrais vous expliquer ça? Je vais faire comme un genre de... Bon, je vais monter ici, de chaque côté. Vous voyez, je vais faire un demi-cercle au fond. Et là, après, je vais prendre chacun des extrémités et je vais les replier vers le bas pour faire les narines au fond. Donc, je vais faire un petit truc comme ceci, vous voyez? Ensuite, l'autre côté, je fais la même chose et je me sers de la ligne noire pour m'enligner.
Donc là, je vais juste reprendre. J'y vais toujours doucement. Au cas où ça me plairait pas comme ça, ben, je peux venir effacer euh, à mon aise. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire 2 petites lignes chaque côté que je ne vais pas coller sur ce que je viens de faire. Donc, je vais quand même rester près, hein, pour pas qu'elle ait l'air d'avoir des narines trop larges. Donc, je vais partir à peu près ici. Et là, je fais un demi-cercle et je fais la même chose l'autre côté. Donc, vous voyez, ça me fait déjà mon petit nez. Pas plus compliqué que ça. Et là, il va rester, bon, à venir mettre quelques ombrages dessus. Et là, je vais essayer de l'améliorer parce que sur mon image ici, je trouvais que je l'avais fait un peu trop gros et un peu trop brouillon, là, à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de le faire un peu plus net et un peu plus défini, mieux défini. Donc, je continue les ombrages. C'était un petite parenthèse. Voilà. Et là, pour le nez, j'ai le choix de le laisser comme ceci. Ou sinon, si je veux, je pourrais venir mettre une petite ligne ici dans le haut pour un peu faire un nez un petit peu plus rond. Donc là, est-ce que je le fais ou pas? C'est ce que je me demande. Je le fais-tu? Je le fais pas. Je sais pas. On va le faire. On va faire juste pour dire une petite ligne comme ceci que je vais pas relier aux autres. Et là, j'ai pas appuyé, hein, vraiment doudou. Ça fait bien. Ça me fait penser un peu au nez de Jasmine Beckett Griffith. Hein. Je me suis un peu inspirée de Jasmine Beckett Griffith pour les petits nez. Et j'aime bien les petits nez de ces poupées-là. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas les faire dans les Annalines. Donc là, je mets un peu d'ombrage hein, dessous le nez, mais vraiment doucement. Je veux pas que ce soit trop marqué non plus. Donc là, ici, on va en mettre un petit peu plus. Et là, comme vous voyez, hein, j'ai vraiment mis mes lignes beaucoup plus pâles que ce que je faisais avant. Donc, je vous montre là ce que je faisais avant et je trouvais que c'était un peu trop marqué. Et j'ai fait ça pendant longtemps. Et souvent, je me disais, ah, c'est trop marqué comme nez, vous voyez? Vraiment, ça descend beaucoup plus bas et c'était beaucoup plus marqué dans le fond de cette façon-là et ça commençait un peu à m'énerver. Donc, ça fait longtemps que je pense à ça. Je me dis, faudrait peut-être que j'améliore ça. Donc, ben, c'est pour ça que j'ai essayé. Je me suis dit, je me prends une image d'Analine puis j'essaie de faire ça autrement un peu. Je me suis un peu fiée à la façon que je colore euh, mes genres de portraits, là, vous savez, genre Gracia Salvo ou ces choses-là, là, on essaie de les faire un petit peu plus réalistes. Ben, je me suis un peu inspirée de ça. Et aussi le fait de faire de l'ombrage ici, au niveau des joues, pour les creuser, plutôt que de venir faire le tour de tout le visage comme je faisais avant. Donc, j'aime bien à date le résultat que ça me donne. Vous voyez un peu ici, la peau, elle était complétée. Donc, je trouve que ça fait un petit peu plus réaliste, un peu moins marqué aussi au niveau des ongles. Donc, voilà. Alors là, j'essaie de le faire encore plus beau. C'est comme ça qu'on s'améliore en recommençant, en se pratiquant. Donc là, vous voyez, hein, je vais y aller vraiment. Ici, c'est plus large et ici, je vais vraiment diminuer la ligne que je fais. Ça va être un peu comme si je ferais... bon, là, ça, c'est tout... c'est tout ça. On va le tourner de bord. Non, je peux pas, il y a une image. OK, dans le fond, la façon que je vais placer mon ombrage, là, c'est vraiment comme ceci. Vous voyez? Je vais mettre foncé et plus pâle jusque là. Donc, ben, c'est un peu pour vous donner une idée de la façon que je place l'ombrage. Donc, je continue doucement. On fait des passages multiples parce que c'est comme ça qu'on va arriver à bien fondre les couleurs et ne pas non plus avoir
des ombrages trop marqués. Ça va être plutôt fondu et c'est l'effet que j'ai envie de donner à l'avenir dans mes analines. Et là, ce que je vais faire, je vais en mettre aussi un petit peu d'ombrage ici sur le menton. Et par la suite, hein, je vais venir retravailler les ombrages. Là, je vais commencer par placer de cette façon-là et après, je vais continuer après, quand j'aurai mis les autres couleurs, à venir retravailler pour construire le visage. Donc là, je vais faire que le visage avec vous. Hein. C'est quoi que j'ai là? Un morceau des faces ou... je sais pas c'est quoi. Un morceau de mon imprimante qui n'a pas adhéré au papier. Bon, j'ai réussi à l'enlever. Donc là, je mets lui de côté parce que c'est sûr que je vais en avoir encore de besoin. Donc là, je vais utiliser, comme je vous ai dit, le numéro 19. On reste dans la boîte de foncé. Donc, c'est le Light Mocha. Et ensuite, on va s'en aller dans la boîte de plus pâle. Donc là, je vais continuer de dégrader au niveau de où est-ce que j'ai mis mes ombrages. Donc, pareil comme avant, finalement, c'est juste placé différemment. Donc là, je vais entrer dans ma couleur précédente, je vais mélanger avec celle-là et doucement, je vais continuer d'entrer dans le visage pour construire finalement. Et avant aussi, je faisais tout le tour là ici, tous les cheveux, mais j'aime bien garder, mettre juste les côtés et garder ici le centre pâle. Et même chose ici, je vais garder du pâle dessous les creux que j'ai fait et en haut. Donc, ça va me donner vraiment des beaux points de lumière. Donc là, je vous laisse regarder pour celui-là. Tout ce que je vais faire, c'est dégrader en faisant plusieurs passages. Donc, je vous reviens quand je change de couleur. Donc là, avec celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais relier un petit peu à ce niveau-là, mais en appuyant pas. Hein. Je veux pas que ce soit trop marqué non plus. Donc, je vais relier. Ça va me créer mes petites pommettes dans le haut et le bas ici. Donc là, je viens encore une fois mélanger. Et ici, je vais l'approcher un peu plus, mais je vais pas le relier. Parce que, bon, on a un plus grand côté sur ce côté-là. Donc, vous voyez hein, que je garde pâle en haut et en bas. Je n'y touche pas. Ça va être vraiment la couleur la plus pâle qui va venir à ce niveau-là. Et le fait d'avoir une base au marqueur alcool, ben, ça m'évite d'être obligé d'aller chercher une couleur plus pâle. Parce que, oui, j'utilise les Black Widow Skin, mais bien souvent, je vais me chercher une couleur plus pâle dans mes autres gammes de crayons parce qu'il n'y a pas... dans les teintes, là, je trouve qu'on n'en a pas une qui est assez pâle pour venir terminer, vous savez, un peu pour blinder. Donc, souvent, je vais aller soit dans les light face, soit les polychromos, soit les luminances. Je vais aller me chercher une teinte peau encore plus pâle que celle que je mets dans ma peau. Et je vais vous montrer là, dans les polychromos, ça serait lequel. Je vais vous le montrer avant de terminer le tuto. Donc là, je vais continuer avec cette couleur-là et je vous reviens après. Donc là, un coup que je termine avec lui, je le mets de côté. Je vais me choisir une autre teinte. Donc là, je vais plutôt aller dans la boîte de light. Parce que là, on était dans les foncés. Donc, je vais y aller avec le numéro 3 qui est ici. Donc, numéro 3. Voilà, c'est quoi que c'est lui? Oui, c'est le Rust. Donc là, encore une fois, je vais continuer de dégrader. Je vais entrer dans les couleurs précédentes. Et je dégrade doucement. Donc là, ça va me donner une teinte un petit peu plus rosée. Donc, je vous laisse regarder. Donc là, je vais revenir un peu avec mon cinnamon, qui était le numéro 11, et je vais reprendre un petit peu les ombrages. Donc, c'est ça, je vous dis, quand je vous dis, c'est de la patience, c'est vraiment du repassage, c'est moi, toujours comme ça que je fais mes peaux. Bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein? Si vous n'avez pas envie de faire ça de cette façon-là,
ben faites-le comme vous êtes à l'aise. Hein. Je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je fais seulement vous donner quelques petits trucs et bien sûr parce qu'on me l'a demandé. Donc, je continue. Vous allez voir, là, j'appuie vraiment pas. Hein. C'est juste pour un peu plus foncer. Vous pouvez le laisser si vous aimiez le résultat avant. Vous pouvez le laisser comme ça. C'est juste que moi, j'aime bien avoir... oui, j'essaie d'atténuer un peu mes ombrages, mais j'aime quand même qu'on en voit un petit peu. J'aime mieux que ce soit un petit peu plus foncé. Donc, c'est pour ça que je repasse. Sinon, on aurait très bien pu passer à la prochaine étape parce qu'il va falloir blinder. Mais moi, je veux que ça reste quand même assez foncé au niveau de certains endroits. Donc, je vais repasser, pas partout, juste à certains petits endroits que je veux que ça soit un petit peu plus foncé. Comme ici, je vais en remettre un petit peu, mais j'y vais vraiment en douceur. Hein. Vous voyez, je repasse souvent avec mon crayon. Je travaille aussi en faisant un mouvement circulaire. Ça l'évite d'avoir des traces et ça se mélange beaucoup mieux aussi si on travaille en faisant un mouvement circulaire plutôt que de faire des lignes. Donc, ben, je continue ça et je vous reviens un coup que ce sera terminé. Et là, je reviens avec mon numéro 3, pas le numéro 3, pardon, le numéro 19 de la boîte foncée. Et là, je vais encore une fois repasser. Comme je vous avais dit, je le fais toujours 2 fois. Donc là, il reste à blender tout ça. Donc, j'ai le choix, soit que je prends mon blanc des Prismacolor, habituellement c'est ce que je fais, ou soit je vais me choisir une couleur, comme je vous ai dit, dans les polychromos. Donc, je vous montre celle que j'utiliserai. Sinon, je peux y aller toujours avec le Light Peach des Prismacolor, ça pourrait fonctionner. Sinon, moi j'aime bien avec les polychromos prendre celui-ci, qui est le numéro 132, le beige red. Et là, si vous n'avez pas fait de marqueur alcool avant, que vous n'avez pas fait une base, vous n'avez pas vraiment le choix de venir choisir une teinte un peu plus pâle. Vous ne pourrez pas passer tout de suite avec le banc des Prismacolor, sinon ça va vous faire vraiment une peau très blême. Donc, mieux vaut y aller soit avec le light peach, soit y aller avec celui que je viens de vous montrer des polychromos. Prenez une teinte très pâle pour venir compléter, pour pas être tout blanc. Et après, si vous voulez, par la suite, vous pouvez prendre le Prismacolor. Donc là, moi, je vais y aller directement avec le Prismacolor blanc puisque ben, j'ai déjà une base au marqueur alcool, donc ça va pas être blanc. Ça va vraiment garder quand même une teinte vu que j'ai mis une base au marqueur alcool, donc ça l'économise du temps. Donc là, je vais tout blinder et on va pas blinder n'importe comment non plus. On va suivre les endroits où est-ce qu'on a laissé des lumières. Parce que si vous vous mettez à prendre votre blanc et dire, OK, bon, là, je vais blinder et vous faites ça comme ça dans votre visage, vous allez tout détruire ce que vous venez de faire. Donc, je viens de voir qu'il y avait du bleu dessus. Et ça, on veut pas ça. Donc là, vous voyez, quand je vous dis qu'on va pas faire ça comme ça, c'est qu'on va vraiment partir aux endroits où est-ce qu'on a laissé du plus pâle. Donc là, je vais venir ici.
Et là, je m'inquiète pas pour mon noir. Oui, c'est sûr, il va pâlir parce que le blanc des Prismacolor, oui, il va passer par-dessus les lignes noires. Mais je vais venir les refaire avec mon Posca noir. Donc ça, je m'en fous un peu, c'est pas grave. Donc là, j'appuie pas fort non plus hein, sur mon Prismacolor. Je vais juste venir fondre les deux extrémités de mes ombrages. Et ça va me faire un petit point de lumière comme ceci dans le haut de mon œil. Et là, vous voyez que vu que j'avais mis une base de marqueur alcool, ben ça me fait mon petit beige pâle. Donc là, je vais faire ça partout. Donc, je vous laisse regarder. Donc là, un coup que j'ai terminé de passer mon blanc, je vais venir passer mon pinceau pour enlever toutes les traces de crayon. Et là, même si j'ai passé mon crayon blanc, je peux toujours revenir avec mon plus foncé. Et ça, je le fais souvent. Parce que des fois, je trouve que le blanc a un peu trop pâli. Mais je vais vraiment rester sur le rebord de mes ombrages. Je ne vais pas trop entrer pour pas tout défaire ce que je viens de faire. Donc, je vais juste reprendre un peu ici. Et un peu sur les rebords, dans le fond, pour avoir vraiment mes belles ombres et que ça fasse ressortir aussi un peu les points de lumière. Donc, voilà un petit peu, bon, mon amélioration au niveau analine. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous les préfériez avant ou vous aimez bien cette nouvelle façon de placer les ombrages et le nez puis tout ça. Moi, en tout cas, je préfère comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu moins cartoon, un petit peu plus fondu dans les dégradés et je crois que je vais toujours les faire de cette façon-là maintenant. Donc, ben là, vous voyez qu'avec la base de marqueur alcool, elle est un petit peu plus foncée, un peu moins pâlette, donc je préfère ce teint-là. Et c'était les mêmes teintes, hein, de crayon que j'ai utilisé pour les Black Widow. Donc, ça change quand même le fait d'avoir une base au marqueur alcool. Et je trouve que ça fait encore un plus beau fondu aussi. Donc, voilà. Alors, le marqueur alcool, bien sûr, ça traverse. Je vous montre. Vous voyez, donc on peut l'utiliser que dans des livres qu'on a un colo d'un seul côté. Et n'oubliez pas de mettre des feuilles pour protéger, pour ne pas que ça traverse, parce que oui, ça peut traverser 2 ou 3 feuilles. Donc, mettez-vous une bonne épaisseur. Et là, bon, je suis fatigante avec mes pots. Là, moi, je vais terminer mon colo hors caméra. Vous pourrez le voir dans mes coloriages du mois terminé. Et je vais sûrement aussi aller le publier sur mon Instagram, peut-être dans la banque Colo Diazou. Donc, vous pourrez le voir parce que je vais demander à mes copines qu'est-ce qu'elles pensent de mes nouveaux visages d'Analine. Donc, voilà. Alors, là, je ne sais pas j'ai combien de temps dans ce vlog-là, mais je crois que je vais m'arrêter là pour ça, pour cette section de vlog. Je crois que je vais arrêter le vlog comme ça. Et de toute façon, ben, si j'ai d'autres images là, que j'ai pas pensé, des choses que je voulais vous montrer, ben, je les insérerai au travers du vlog. De toute façon, pour vous, ça paraîtra pas. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Donc, alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que ça fait longtemps que vous m'avez demandé le tuto pot au Black Widow. J'espère que vous allez regarder le vlog, ceux qui ont demandé ça, parce que, bon, c'est inséré dans un vlog, mais je vais l'écrire dans la description que le tuto est dedans. Et là, je sais pas pourquoi ça aussi, je vous dis ça, parce que pour vous, ça va être déjà tout monté, donc vous allez déjà le voir. Donc voilà, alors j'espère que ce vlog-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.